Damien vient de se faire baptiser. Quel impact? Pourquoi? Comment en est-il arrivé à prendre cette décision? Alors il y a répondu à travers son témoignage et aussi à travers ce que nous appelons une confession de foi, c'est-à-dire qu'il a rappelé ce en quoi il croyait. Damien croit en Dieu et a de ce fait pris la décision tout simplement de lui faire confiance. Il y a un texte très court que probablement beaucoup de personnes dans cette salle connaissent et ont déjà entendu. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Que signifie croire en Dieu? C'est facile de dire, il faut croire en Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il y a plein de personnes qui croient que Dieu existe. Il y a plein de religions qui parlent de croire dans un Dieu. Et ce texte que nous venons de lire, qui est en fait la fin de l'évangile de Marc, au chapitre 16 et verset 16, est comme un peu un résumé de l'évangile. Il termine ainsi, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». C'est important, parce que si on n'est pas sauvé, c'est qu'on est perdu, par définition. La foi est clairement à la base du baptême. C'est pour ça que le plus important dans le baptême, ce n'est pas le geste en lui-même, même si il y a une valeur, c'est la confession de foi, c'est le cœur, c'est ce qu'il nous a dit à travers son témoignage. La foi est clairement à la base du baptême, de la vie chrétienne et de l'Église. Croire. Si on regarde les dictionnaires, on trouve à peu près ce genre de définition, c'est tenir pour véritable, donner une adhésion de principe. Et pour ceux qui ont fait un peu de grec, dans le Nouveau Testament, pistéo, qui veut dire prendre appui sur. Ça va donc un peu plus loin que simplement se dire, tiens, il existe. C'est vouloir aller plus loin au point de s'appuyer sur ce qu'il dit, sur ce qu'il est. Avoir la foi, c'est donc adhérer sur le message d'autrui, de quelqu'un d'autre, à une vérité ou à un fait. Il m'a dit ceci, j'ai vu cela, ça m'interpelle, ça m'intéresse, et je veux y adhérer. Croire en Dieu, c'est donc tout simplement avoir une confiance absolue et inébranlable dans le fait que ce que Dieu dit est vrai. Un enfant, dans son plus jeune âge, il ne remet pas en question ce que des parents disent. Si mes parents disent cela, c'est que c'est vrai. Ce que Dieu dit, c'est vrai. Pourquoi se poser la question? Donc ça veut dire que ce qu'il promet, c'est vrai. Ça va aussi se réaliser. Quand il me dit qu'il m'aime et que jamais il ne m'abandonnera, c'est vrai. Quand il me dit « tu es faible, je le sais, mais je suis là pour pallier à ta faiblesse », c'est vrai. Et c'est dans ce sens que la Bible, dans tout son ensemble, nous dit « mais ne vous inquiétez pas, puisque ce que je vous dis est la vérité ». Cela donne vie, du coup, à tout ce que Dieu va me demander. C'est-à-dire que je veux le mettre en pratique, puisque c'est juste et c'est bien pour moi. Gaston Racine, dont certains parmi vous ont connu, disait que croire, c'est prendre Dieu au mot. Tu dis cela, alors j'y vais, je prends. Mais ce n'est pas autre chose, la foi. Tu m'as dit ceci, je prends, j'y crois. La foi n'est donc pas intellectuelle, elle n'est pas une opinion théologique, mais elle est une assurance, une conviction qui va produire des actes dans ma vie, dont certains, comme le baptême, vont donc prendre une valeur symbolique importante. Parce que s'il n'y avait pas cette confession de foi, ok, on pourrait dire, est-ce qu'il y a le côté magique dans cette eau? Est-ce que cette eau est magique? Alors j'y vais tout de suite. Déjà pour me rafraîchir. C'est peut-être ce côté magique qu'elle aurait encore. Non, c'est parce que Dieu dit, si tu crois, fais-toi baptiser.
pour montrer publiquement aux autres que tu as pris une décision et que cette décision, c'est un petit peu comme entrer dans l'eau, mourir au péché et sortir comme une nouvelle créature. Parce que voilà, c'est ce que Dieu veut faire de nous, c'est ce que Dieu veut faire de Damien. Pourquoi vivre avec Dieu? On pourrait se poser la question. On pourrait presque croire que certains vivent bien sans Dieu. Mais on pourrait presque imaginer que beaucoup n'arrivent pas à vivre sans Dieu. Il n'y a qu'à regarder autour de nous. On pourrait aussi inverser la question, plutôt que de se dire pourquoi vivre avec Dieu, que peut aujourd'hui espérer un homme sans Dieu? Pas grand-chose. Difficile d'y répondre en tout cas. En revanche, la Bible répond à ce que peut espérer un homme qui choisit de marcher avec Dieu. Et là, il n'y a que de belles choses qui sont dites. Le monde s'est passé de Dieu, mais dans sa grâce et par le sacrifice de la croix, qui nous libère de nos péchés, le retour à Dieu est possible. Il n'y a donc pas de problème, même si dans cette salle, il y a des personnes qui ont dit « mais jusqu'ici, j'ai rejeté Dieu », ses bras sont toujours tendus. Il suffit de dire « je veux revenir à toi, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de vivre ce que Damien a partagé dans son témoignage. Parce que si ça a marché pour lui, peut-être que ça peut marcher pour moi. » Le retour à Dieu est donc possible. Et pourquoi c'est possible? Parce que tout ça, c'est le résultat de l'amour de Dieu. C'est un Dieu qui aime, qui n'abandonne pas. Et c'est le choix que Damien a fait de marcher avec ce Dieu. Le choix de la confiance en son amour. C'est ça le plus important. C'est que si j'ai foi que la personne qui me parle devant, elle est remplie d'amour à mon égard, alors ça me donne envie d'aller plus loin. Plusieurs personnes ici pourraient témoigner de ce que cet amour a produit de positif dans leur vie. Face à son sacrifice, une simple repentance en reconnaissance de notre éloignement de Dieu et de notre nature pécheresse suffit pour être pardonné et de pouvoir ainsi renouer avec une relation d'amour avec Dieu. Le prix de ma faute a été payé sur la croix par Jésus. Quel merveilleux cadeau! Et vous savez, un cadeau, c'est gratuit. Mais il faut le prendre, sinon j'en profite pas. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui, parce que beaucoup ont prié pour Damien, parce que Damien, au fond de lui-même, recherchait ce Dieu, dont il a souvent entendu parler, dont il a toujours entendu parler. Et Dieu l'a dit, je suis là, Damien. Et Damien, à un moment, a dit, oui, j'y crois, j'avance, je me lance. Pourquoi Damien a cru et en quoi il a cru? Il a découvert l'Évangile où Jésus explique son amour pour lui, pour nous, son désir de l'accompagner, de nous accompagner vers une incroyable espérance. Vivre un jour dans son royaume, là où le mal et la mort auront été vaincus et n'existeront plus. Wow. Le baptême que nous venons de vivre symbolise en fait tout simplement cette décision et cet engagement que Damien a fait à travers sa confession de foi publique. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tous et que je suis au bénéfice de son amour et de sa grâce. C'est bien ça que tu nous as dit, Damien, je ne l'invente pas. Et tes parents t'ont pas forcé à le dire. Par contre, je sais que tes parents ont prié pour toi et tes grands-parents. C'est ça, c'est cela en quoi tu crois. Tu es réconcilié avec Dieu pour l'éternité. Et tu nous l'as dit dans ton témoignage. À un moment, j'ai compris que, oui, il m'aime et que je peux aller. Malgré mes peurs, Dieu sera là pour m'aider, pour m'accompagner. Et il y a aussi une information essentielle que nous trouvons dans la Bible. C'est que nous devenons par adoption fils de Dieu. Damien est fils de Dieu. Ouah, sur un CV, ça fait bien. Alors, selon l'entreprise où tu veux entrer, peut-être que ne le rajoute pas forcément. Ça pourrait être mal interprété. Mais tu es fils de Dieu. Quel privilège! Une adoption qui sous-entend une relation privilégiée avec le Père, une véritable communion. Il nous promet aussi son aide, comme tu l'as dit. On a tous besoin d'aide. Et son esprit, il est là pour nous aider à grandir avec lui.
Je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas seul. C'est aussi pour dire, je sais que tu vas avoir besoin de moi, mais je me réjouis de t'accompagner. Et si tu imaginais, mais je sais que tu l'imagines en grande partie, la joie que Dieu a de se dire, je vais pouvoir accompagner Damien, j'ai plein de choses pour lui. Je suis content qu'il me fasse confiance, parce que je l'aime et je veux le bénir. Il a de la joie, Dieu. Il se réjouit de pouvoir aider. Parce que quelle tristesse quand il a envie de donner tant de bonnes choses à quelqu'un et que la personne n'est pas réceptive à cela. Damien a choisi Jésus parce qu'il a compris que tout simplement, c'était le seul chemin qui menait au salut et qui donnait une espérance dans la vie. C'est important. La valeur de son baptême réside dans sa foi et non dans le geste qui a été fait. Bien sûr, le geste est important puisque dans la mesure où on est en capacité de faire ce que Dieu nous demande, il faut le faire. C'est sûr que si je suis en plein désert, qu'il n'y a pas d'eau, rien du tout, peut-être que d'autres questions se posent. Mais là, on est dans un pays où, en plus, cette nuit, la pluie a été abondante. Donc, on ne peut pas dire qu'on manque d'eau. Les nappes phréatiques de la Haute-Savoie sont pleines, semble-t-il. Donc, il n'y avait pas de problème d'eau. Donc, il a symbolisé son attachement à Dieu, sa foi. Jésus attend des hommes qu'ils reconnaissent que sans lui, il est impossible d'espérer quelque chose de bon. Et que la paix n'existe plus si Dieu ne nous la donne pas. Et il veut nous la donner. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, parfois par intérêt. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Parce que, comme j'aime Damien, je veux lui donner toutes ces bénédictions qui se renouvellent chaque matin. Donc chaque fois que tu te lèves le matin, alors Seigneur, quelle bénédiction t'as prévue pour moi aujourd'hui? Il y a celle que tu verras, et puis il y a les nombreuses bénédictions que Dieu nous donne et qu'on ne voit pas toujours, mais qui sont là. Toute cette protection. Un cadeau sans contrepartie, sinon celle de lui faire confiance. Le baptême, et je termine là, c'est le signe visible de sa foi invisible. Il a rendu visible cette décision qu'il a prise, cette foi qu'il a au fond du cœur. Je veux marcher avec lui parce que j'ai compris ce qu'il m'apporte et ce qu'il m'offre. Le témoignage public de la conversion lié à un choix. Damien a fait ce choix. C'est donc la foi qui sauve, et non le baptême. Mais le baptême est important, parce que chaque obéissance à ce que Dieu demande, c'est aussi un plus dans notre relation avec lui. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et tu l'as dit, Damien, dans ton témoignage. J'ai l'assurance de mon salut. Et je sais que je peux compter sur lui. Et nous savons tous, pour ceux qui ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, que l'on peut compter sur lui. Je vais enchaîner avec la Sainte Seine. Pourquoi la Sainte Seine? Parce que très souvent, on lit la Sainte Seine avec le baptême. Le baptême, c'est une occasion de montrer publiquement que j'ai choisi Jésus. Le repas du Seigneur, c'est de se rappeler ce que Jésus a fait dans ma vie. Ça veut dire que quelque part, c'est lié à une décision que j'ai déjà prise. Alors, si je me reconnais comme fils de Dieu, que je suis conscient de ce que Jésus a fait dans ma vie, il est logique de participer au repas du Seigneur, puisque je veux et j'ai décidé de faire partie de sa famille. Mais ce qui serait logique, à bon entendeur salut pour certains dans la salle, c'est aussi de dire, mais si je crois que Jésus est mort sur la croix pour moi, que je l'ai choisi comme sauveur, que je veux le suivre, mais qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? Comme Damien l'a répété, il ne faut pas attendre d'être parfait, d'avoir, je ne sais pas, une moyenne, je ne sais pas de quoi, pour se faire baptiser. C'est simplement de dire, j'ai choisi Christ et j'en ai besoin, et je veux le montrer publiquement. Le reste appartient à Dieu, parce qu'il va m'équiper de son esprit. C'est vrai que parfois on attend un peu trop, mais on attend quoi? Si j'aime Dieu, alors que j'entre pleinement dans son plan, que je lui dise, je veux que tu diriges ma vie. Et tu me proposes symboliquement de montrer à tous que, oui, je veux devenir une nouvelle créature. Alors allez-y, allons-y. Si c'est la décision qui est au fond de votre cœur, allez-y. Et ensuite de participer à ce repas du Seigneur qui est se rappeler, Damien, je fais partie de la famille de Dieu. Waouh! Il m'a accepté. Parce que par moi-même, c'était impossible d'y entrer. Mais il m'a accepté. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Oui, il est mort sur la croix pour moi.
Et comme nous sommes parfois un peu oublieux, Dieu nous demande de prendre ce repas qu'il a institué. Il savait qu'il allait mourir. Il savait ce qu'il allait accomplir sur la croix. Et il dit à ses disciples, prenez du pain. Voilà. Ce pain, il représente mon corps. Je me suis livré pour vous, parce que je vous aime et parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Et puis, prenez aussi du fruit de la vigne, parce que c'est aussi une alliance que je veux vivre avec vous. Je veux m'engager à vos côtés, parce que je vous aime. Alors, pour ne jamais oublier cet amour, ne jamais oublier ce que j'ai accompli sur la croix, et que vous vous rappeliez que vous êtes avec des frères et sœurs que j'aime tous de la même manière, prenez régulièrement de ce pain, de ce fruit de la vigne, pour vous rappeler que jamais je ne vous abandonnerai, que vous faites partie de la famille et qu'on a une espérance incroyable. Parce qu'il rajoute, un jour, je prendrai de ce pain, du vin nouveau, dans le royaume de mon Père. Et moi, j'attends avec impatience ce moment où on sera avec lui, tous ensemble, où le mal, les mauvaises pensées n'existeront plus. Et je serai autour d'une table. Damien sera autour d'une table, en présence réelle. Je ne dis pas qu'il n'est pas réel, là. Il est là, quand on lui laisse la place, on le sent. Mais on sera à table avec lui, avec tous les enfants et les fils de Dieu, filles et fils de Dieu. Waouh! Alors en attendant, on va partager ce repas. Pour ceux qui reconnaissent que Jésus est leur Sauveur et leur Seigneur, qui l'ont accepté dans leur vie, qui lui font confiance, on va partager ce repas. Ce pain qui nous rappelle, mais oui, tu es mort sur la croix pour moi, parce que tu m'aimais. Et puis ce fruit de la vigne, ce du jus de raisin, qui me rappelle que tu as fait une alliance avec moi. Et je sais que toi, tu respecteras cette alliance. Aide-moi à entrer à fond dans cet engagement et à te faire totalement confiance. C'est tout simplement ça, la foi. Je crois qu'il m'aime. Je crois que ce qu'il a dit est vrai. Alors, je veux le faire mien. Je vais prier pour ce repas du Seigneur. Et je vais demander, alors je ne les ai pas prévenus, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas, mais bon, ils me pardonneront, sinon je pense. Je vais demander à Julie et Damien, si vous seriez d'accord, de partager ce repas dans la salle, de faire passer cette corbeille et ces coupes, enfin ces petites coupes, c'est des petites verres. Et voilà, que ceux qui font partie de cette famille, on puisse se réjouir ensemble. Et puis quand ils passeront, de se dire, alors vous aussi vous faites partie de la famille. Alors ne le dites pas à voix haute, hein, mais pensez-le dans votre cœur. Et de se réjouir pour ça. Parce que quelle joie de faire partie de la famille de Dieu. Je vais prier, puis ensuite, Julie et Damien, je vous laisserai faire passer ces éléments dans la salle. Et je vais simplement prier. Seigneur Jésus, tu nous as aimés et tu es allé jusqu'au bout, sur la croix. Nous n'avions rien fait pour que tu décides à un moment de dire oui, allez, parce qu'ils ont fait ceci, je vais aller mourir sur une croix. Non. Au contraire, on t'avait rejeté. Mais tu avais un amour tellement grand que quelque part, tu voulais que nous ayons à nouveau une relation avec le Père, avec toi. Et tu voulais que nous ayons à nouveau une espérance. Seigneur, tu nous demandais simplement, et tu nous demandes encore aujourd'hui la même chose, simplement de croire que cet amour dont tu parles dans ta parole, c'est vrai, c'est du solide, et que tu nous aimeras jusqu'à la fin de notre vie ici-bas sur terre et pour l'éternité dans ton royaume. Et tu dis même que rien ne pourra nous séparer de cet amour. Alors Seigneur, nous voulons te remercier pour ce que tu as accompli sur la croix, une fois pour toutes. Te remercier parce que aussi Damien a accepté cet engagement et il se réjouit. Et toi, tu te réjouis encore plus de vivre avec lui. Seigneur, en partageant ce repas, nous voulons aussi te remercier d'avoir voulu l'Église, cette famille qui nous unit. Seigneur, là aussi, ton esprit est là pour nous aider. Seigneur, en fait, nous sommes tout simplement au bénéfice de ta grâce. Et je te remercie pour cet amour. Amen. Pendant que les éléments passent dans les rangs, n'hésitez pas simplement très courtement à dire merci à Dieu pour ce qu'il a accompli dans ma vie. Merci à Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Voilà, que chacun puisse prier simplement pendant que les éléments passent dans les rangs.